Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo dans le logiciel Sage Cloud Demat Invoicing. Le logiciel Sage Cloud Demat Invoicing vous permet de créer des offres, des factures, de les envoyer via le réseau PayPal ou même de les recevoir, donc recevoir les factures de vos fournisseurs. Alors comment rentrer dans le logiciel? Tout simplement via l'adresse qui vous a été communiquée, donc clouddematinvoicing.be. Donc je vous la laisse afficher un moment, clouddematinvoicing.be. Quand vous allez à cette adresse, vous allez atterrir automatiquement sur la page de connexion. Nous allons introduire les données de connexion que nous vous avons communiquées lors de votre prise d'abonnement. On pousse sur le bouton se connecter et, comme d'habitude, nous arrivons sur le tableau de bord. Le tableau de bord sera parcouru lors d'un prochain point vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la création toute simple d'un client. Alors pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Contact et puis Clients. Ici, vous arrivez sur la liste de tous les clients. Alors, petite remarque, par rapport au logiciel que vous avez chez vous, donc dans votre compte, vous allez certainement voir toute la liste de vos clients habituels. Pourquoi ? Parce que c'est un service que nous rendons à nos clients qui ont pris l'abonnement chez nous avec le forfait d'onboarding, donc le forfait de présentation et d'accompagnement. Donc en fait, nous récupérons chez votre fiduciaire votre dossier comptable, généralement Bob 50, et nous configurerons ce logiciel chez nous afin d'en exporter les données. Donc nous n'exportons pas votre comptabilité, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous exportons, c'est uniquement la liste de vos clients. Et nous les transformons pour pouvoir les importer directement ici. C'est pour ça que vous avez dans votre compte tous vos clients. Ici, c'est une démo, le compte est vide, c'est fait exprès. Nous allons directement créer un premier client manuellement. On pousse sur le bouton ajouter et nous arrivons dans une fenêtre qui nous dit que nous sommes en train d'ajouter un client. Alors on pourrait très bien changer d'avis et dire non, c'est pas un client que je veux créer, c'est un fournisseur. Alors on clique fournisseur. Un client, fournisseur, peut être les deux aussi. Vous pouvez avoir un client qui est fournisseur ou un fournisseur qui est client. Donc libre à vous de cocher si vous voulez créer un client, un fournisseur ou une personne qui fait les deux. Est-ce un particulier ou une entreprise? Regardez, ici il y a le numéro de TVA. Si on enlève entreprise pour mettre particulier, vous allez voir qu'il n'y a plus le numéro de TVA. Nous allons laisser entreprise et nous allons remplir la zone TVA. Alors, que va faire le logiciel? Je mets un numéro de TVA. Si je pousse la touche Tab, donc tabulation, ou que je vais cliquer dans une autre zone, donc le logiciel va interroger la banque de données de la TVA. Donc en Europe, nous avons de la chance, nous avons une banque de données qui s'appelle VIS, donc V-I-E-S, et qui regroupe l'ensemble des informations des entreprises qui ont un numéro de TVA. Donc, par exemple, si je pousse Tab, il va aller interroger cette banque et il va ramener dans votre logiciel, pour vous éviter de devoir l'inscrire, le nom, la rue, le numéro, le code postal, la localité et compagnie, tout ce qu'il a. Alors aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre et nous sommes en forte période d'affluence pour PayPal. Et donc PayPal, il y a la TVA et le site de la TVA, le site VIS, n'est pas disponible pour l'instant. Donc, regardez. Si je pousse Tab ou que je vais cliquer ailleurs, il tourne et il me dit « Le service VIS est temporairement indisponible ». Mais ce n'est pas grave. Je sais qu'en temps normal, ça fonctionne. Faites-moi confiance. Et ici, ça m'arrange vraiment pour la démonstration. Pourquoi ? Parce que ça me permet de passer avec vous sur les différentes zones. Donc, le nom de l'entreprise, si la banque ne vous l'a pas rendu, donc la banque TVA ne vous l'a pas rendu, nous allons devoir aller l'inscrire dans le champ ici. Donc, je vais l'inscrire, informatique. Le choix de la forme juridique, c'est une SRL, voilà. L'adresse route d'Aubel, numéro 21, 4841, Henri-Chapelle, en Belgique. Alors ici, c'est très bien, vous avez presque fini, mais vous savez envoyer des factures via PayPal, grâce aux informations ici, mais par contre, pour envoyer une offre, elle ne passe pas via PayPal, elle passe par email. Donc, ce serait bien de mettre également plus de coordonnées, dont l'adresse email de votre client ou fournisseur. contact@ovi.solution avec un S à la fin et sans le .be. Donc, c'est ovi.solution, le numéro de téléphone si vous le désirez,
le numéro de fax, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. Je ne comprends pas que ça soit toujours là, mais bon, voilà. Libre à vous de le mettre. Le site internet, pareil, www.ovi.solution. Voilà. Alors ici, vous avez maintenant réellement terminé. Si vous poussez enregistrer, c'est fini. Mais je vais quand même vous expliquer. Vous avez d'autres catégories ici, d'autres sections, notamment avec les données financières. Si vous regardez ici les données financières, on vous invite à mettre un compte IBAN. Alors le compte IBAN pour votre client, ça peut servir à quoi? Par exemple au rapprochement entre les paiements reçus de votre banque et les factures ouvertes pour le client. Si le logiciel détecte un numéro IBAN qui est le même entre la fiche client et vos extraits de compte, automatiquement il sait réconcilier, donc mettre en liaison la facture avec le paiement et donc indiquer que la facture est bel et bien payée par votre client. Mais ce n'est pas que ça. Si vous créez un fournisseur et que vous mettez le compte IBAN dedans, ça peut vous simplifier vraiment la vie dans une prochaine version grâce au QR code. Par exemple, j'espère vraiment qu'ils vont arriver dans une prochaine version. Et imaginez, vous avez la liste de vos factures fournisseurs à payer. Vous cliquez sur une des factures et vous avez un QR code qui s'affiche. Le QR code, vous le scannez avec votre application bancaire habituelle et automatiquement, la banque va avoir tous les champs pré-remplis. Le nom du fournisseur, son compte IBAN que vous avez mis ici et toutes les informations de la facture pour que vous n'ayez plus qu'à signer. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, les informations relatives à PayPal. Ici, vous pouvez voir qu'il est sur Haute. Haute veut dire automatique. Donc ça veut dire que pour tout client ou fournisseur, le logiciel Sage Cloud Demat Invoicing va interroger la banque PayPal avec votre numéro de TVA ou d'entreprise ici et récupérer l'adresse PayPal de votre client ou fournisseur afin de lui envoyer la facture. Donc laissez bien ceci sur Haute. Les paramètres de documents par défaut, ça c'est beaucoup moins important, je vous laisse les parcourir à votre aise. Et dans Autre, en fait, vous pouvez introduire une petite note privée. Privé veut dire qu'il n'y a que vous qui pouvez consulter la note, donc le client ne la verra jamais. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on pousse sur enregistrer et vous pouvez voir que votre client a bien été créé. Et pour le vérifier, vous pouvez aller dans la liste Contact client où nous nous sommes rendus tout à l'heure pour le créer. Et vous allez voir ici que notre client est bien là. Alors encore deux petites explications. Si vous êtes trompé ou vous voulez modifier le client, vous pouvez pousser le petit crayon. Ou d'autres options ici, dont le petit crayon modifié, c'est la même chose, ou vous pouvez créer une offre, ou une facture, ou une note de crédit pour ce client-là. Si vous avez le module projet dans votre abonnement, vous pouvez également ici créer un nouveau projet ou consulter les projets en cours. Voilà. Vous pouvez dupliquer le client si vous voulez en faire un doublon, et vous pouvez le supprimer tout simplement. J'espère que ceci répond à vos questions, que ça vous éclaire sur les fonctionnalités et la simplicité d'usage de Sage Cloud Demat Invoicing. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques à faire concernant cette vidéo. N'hésitez pas à nous les envoyer sur notre adresse email contact@ovi.solution avec ES à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine capsule vidéo.